Hey, salut à tous et à tous, Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo et on est parti pour la preview de ce Giro 2024 qui commence dans quelques jours. On va faire une preview complète pour établir un petit peu la liste des différents candidats à la victoire potentielle à Rome d'ici un peu plus de 3 semaines, ainsi que les différentes étapes qui vont nous tenir en haleine pendant ces 3 semaines de course. Et nous verrons la startlist complète au jour où je tourne, est normalement totalement complète, à moins de changement de dernière minute, ainsi que les sprinteurs qui se disputeront les étapes et le convoité maillot cyclamen. On va regarder un petit peu le palmarès de l'année dernière, surtout ce top 10 avec Primoz Roglic, on s'en rappelle, qui avait remporté le classement général quelques secondes devant Geraint Thomas. Tout s'était joué sur la 20e étape et ce fameux contre-la-montre que Roglic avait remporté. On avait eu un top 10 assez intéressant avec un Thibaut Pinot, notamment côté français, dans le top 10. Mais l'année dernière, le Giro, au niveau spectacle, c'est vrai que c'était pas le tour qui nous avait le plus régalé. Donc on espère un peu plus cette année. On regarde ce parcours. Voici le tracé. On voit que c'est très au nord de l'Italie. Pas de Sicile, pas de Sardaigne et pas le sud de l'Italie, pas le sud de cette botte italienne. On va regarder les différentes étapes. Première étape qui sera jugée du côté de Turin. On le voit, une étape assez difficile quand même, avec une difficulté de 6 km à 7,5% à quelques kilomètres de l'arrivée, à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Mais il y aura également la petite bosse dans le final. Ça devrait, je pense, éviter une arrivée entre sprinteurs et avoir un homme fort qui sort, un peu dans le style de la première étape du Tour à Bilbao l'année dernière. La deuxième étape est très intéressante puisqu'on aura une arrivée au Santuario di Europa avec une arrivée au sommet directement, 12 km à 6% et déjà une première explication entre les leaders. Il ne faudra pas arriver en retard sur ce Giro pour les favoris. La troisième étape, normalement qui devrait sourire aux sprinteurs du côté de Fossano. La quatrième, pareil pour les sprinteurs du côté de Andorra. La cinquième à Lucca, là aussi, qui sera pour nos amis les sprinteurs. La sixième étape, très intéressante du côté de Rapolano Terme. On voit quelques petits chemins de terre, a priori. Étape assez vallonnée, ça peut se jouer sur une échappée. On sait que sur le Giro, il y a souvent des échappées qui vont au bout. On rappelle le nombre d'échappées l'année dernière qui étaient allées au bout, c'était assez étonnant. Donc, de voir cette année ce que ça va donner également. La septième étape, ça sera un contre-la-montre individuel, le premier de ce Giro, puisque vous l'avez vu, on n'a pas commencé par un prologue ou par un éventuel contre-la-montre. Ça sera donc une quarantaine de kilomètres avec un final assez compliqué du côté de Perugia. Ça sera vraiment pour les hommes forts, hein, ce final de chrono avec une première partie très roulante pendant 34 km et 6 km où on va quand même prendre 275 mètres de dénivelé, donc ça va quand même bien monter, notamment entre le kilomètre 34 et le kilomètre 34,5 où on le voit, il y a une espèce de petit mur, ça va être très intéressant. La huitième étape, là c'est une belle étape avec l'arrivée à Prati-Tivo, une ascension sèche là aussi de 15 km à 7%, des gros pourcentages très réguliers et ça va faire très mal. Il y aura en plus un sprint intermédiaire donc avec des bonifications en plein milieu de l'ascension. Ça peut inciter à des attaques sur cette huitième étape. La neuvième, ça sera une arrivée du côté de Naples. Normalement, ça peut être une arrivée pour les sprinteurs. Je vois bien une grosse étape pour les baroudeurs sur cette neuvième étape. La dixième, l'arrivée à Cusano Mutri. Ça va être une grosse ascension finale hein, de quasiment 18 km, assez roulante, avec des ruptures de pente. Je ne sais pas si ce sera l'étape la plus spectaculaire, mais là encore, je vois bien une échappée aller au bout. La 11e étape, pour les sprinteurs à Francavilla al Mare. Donc nos amis les sprinteurs auront des opportunités. Encore une fois, attention aux échappées. On sait que les échappées aiment bien surprendre les sprinteurs sur ce type d'étape sur le Giro tous les ans. La 12e à Fano, un petit peu le même constat là aussi. Et la 13e, ça par contre, ça devrait être une étape pour les sprinteurs. C'est les fameuses étapes toutes plates qu'on retrouve sur le Giro pour cette arrivée à Cento. Et ça sera un contre-la-montre ensuite sur la 14e étape, long de 30 km, tout plat pour cette arrivée
à Denzano del Garda. On va attaquer les choses sérieuses avec la dernière semaine. La 15e étape est l'arrivée à Livigno. On voit hein, ce final qui va être vraiment très intéressant avec un premier col de 15 km et ensuite le final, 5 km à quasiment 8% de pente moyenne. On aura eu le Mortirolo dans cette étape, donc forcément, ça va être une sacrée belle étape. La 16e, elle est intéressante aussi avec cette arrivée du côté de Santa Cristina del Gardena, Val Gardena, pardon. Ce que je trouve dommage, c'est le Stelvio, mais en début d'étape, il ne va pas servir à grand chose, puisqu'après, on a une longue descente derrière, et vraiment la partie vallée pour arriver jusqu'au col final, qui est en plus très roulant. Ça devrait être une course de côte entre les favoris, et une échappée qui pourrait se faire plaisir, notamment pour les points du maillot Azzurro. La 17e, là par contre, il n'y aura pas de répit pour cette arrivée au Passo Broncone. On le voit, hein, énormément de cols, le Passo Sella, le Passo Rollet, le Passo Broncone à effectuer 2 fois. Donc ça va être une étape vraiment très intense et très violente. Et en plus, on sera dans cette dernière semaine où le général devra bouger. La 18e étape, petit moment de répit avant de terminer, l'arrivée à Padova. J'ai dû me tromper pour l'étape 19. Effectivement, je me suis trompé sur le parcours, mais sur le site du Giro, il n'y a pas la vraie étape, donc ça sera une arrivée à Sappada en réalité, une étape qui sera quand même assez intéressante. La 20e, là aussi, va nous faire plaisir, même si je trouve qu'on aurait pu mériter mieux pour une 20e étape, arriver en descente comme ça, même s'il y a 2 fois le Monte Grappa à effectuer, je pense qu'une arrivée au sommet du Monte Grappa aurait pu être très intéressante avec effectuer le Monte Grappa 2 fois, mais l'arrivée au sommet de la 2e ascension aurait pu être vraiment exceptionnelle. C'est une étape qui va être usante, mais l'arrivée en descente, je trouve ça un petit peu dommage. Donc on verra bien. Et on terminera en beauté du côté de Rome avec une arrivée là par contre taillée pour les sprinters sur cette ultime étape. On va passer à la présentation des favoris. Je les ai pas forcément classés, même si j'ai essayé de vous mettre les gros favoris en dernier. Vous allez voir, hein, de toute façon, il y a vraiment un homme qui se dirige. J'en ai oublié quelques-uns, mais je les citerai après. On va commencer avec le premier, Thymen Arensman, seconde lame pour cette équipe Ineos. Il fait top 10 l'année dernière. C'est un coureur assez polyvalent, bon grimpeur, bon rouleur également. Il tient bien. C'est le second couteau de cette équipe Ineos, mais pourquoi pas 5e du Tour d'Algarve, 6e de Tirreno Adriatico. C'est un coureur quand même solide. Thymen Arensman sur les grands tours, donc pourquoi pas le voir en tout cas dans le top 10 comme l'année dernière. Après peut-être une victoire d'étape en échappée à la pédale, pour moi ça va être quand même assez compliqué, et mais pas plus haut je pense qu'un top 5 s'il fait quelque chose, parce qu'il y a quand même du très lourd devant. On aura Aurélien Paré-Peintre, je l'ai mis, la dynamique positive de son équipe surtout, mais lui qui est très solide. On le voit, un 5e de la VAR classique, 3e du Tour des Alpes-Maritimes, 9e de la Faune Ardèche, 5e de Liège-Bastogne-Liège. Très costaud sur Paris-Nice, j'ai trouvé, sur les étapes difficiles. Vainqueur d'une étape sur le Tour des Alpes. Il est habitué à faire de bons résultats à chaque fois, Aurélien, sur le Giro. Donc pourquoi pas jouer peut-être en top 10, ça serait beau qu'il joue le top 10, même si c'est pas le seul leader de cette équipe AG2R. Florian Lipovic, je voulais le mettre parce qu'il a fait un énorme tour de Romandie, 3e. Il était pas loin de battre Richard Carapaz sur un petit peu l'étape reine, entre guillemets. Donc très solide ce coureur de l'équipe Bora. À surveiller, ça pourrait être la bonne surprise de cette équipe Bora et de ce Giro 2024. À confirmer, Michael Storer, toujours irrégulier. On ne sait pas forcément ce qu'il vaut en jouant un général comme ça sur 3 semaines. 6e du UAE, 7e du Tour des Alpes. Il a les armes pour moi pour jouer le top 10. L'équipe Tudor en plus est quand même très intéressante. Donc pourquoi pas le voir dans le top 10, Michael Storer, ou même vainqueur de plusieurs étapes comme il avait fait il y a quelques années sur la Vuelta. Mission sauvetage pour Kian Uijtdebroek. C'est difficile pour l'équipe Jumbo qui avait remporté les 3 grands tours l'année dernière, qui dominait toutes les courses. La blessure de Wout van Aert, les mésaventures d'autres de leurs coureurs, la blessure de Jonas Vingegaard,
la contre-performance pour le moment de Sepp Kuss depuis le début de saison, le vainqueur de la Vuelta qui avait mené tout le monde vers le succès l'année dernière. Donc c'est assez compliqué pour cette équipe Visma. Pourquoi pas Utebrooks qui est la recrue de cette saison. Il a fait 5e du Grand Camino, 7e de Tirreno. Il était pas exceptionnel sur la Vuelta à Catalonia qui n'a pas terminé. Mais il fait top 10 quand même l'année dernière sur la Vuelta et il était plutôt intéressant. Donc c'est un candidat pour le top 10. C'est un coureur de l'équipe Visma qui a quand même l'intelligence de course et l'habitude sur des courses de cette sorte. Donc il faut quand même compter sur lui. On aura Daniel Felipe Martinez, champion de Colombie du contre-la-montre, vainqueur du Tour d'Algarve, assez irrégulier Martinez comme toujours. En tant que leader, je vous avoue que j'ai pas trop d'espoir, mais bon, pourquoi pas, sait-on jamais, il faut pas l'oublier, je pense. Martinez, il a quand même une belle carte à jouer. On sait que Bora a quand même un effectif assez énorme, avec Vlasov, avec Hindley, avec Roglic, et les trois seront alignés sur le Tour. Donc vraiment, très belle carte à jouer pour Martinez. Et il aura également ce petit Florian Lipovic que j'ai cité juste avant, qui sera jeune, donc pourquoi pas, à deux, essayer d'aller chercher un top 10 pour cette équipe Bora. Juan P. Lopez, vainqueur du Tour des Alpes, la surprise, pourquoi pas, de ce top 10, un coureur qu'on avait un petit peu oublié. Il avait porté le maillot rose il y a 2 ans de ça sur le Giro, mais c'est un coureur assez intéressant qui, pourquoi pas, peut bénéficier d'échapper, de grappiller du temps, et ça pourrait être la bonne surprise pour moi dans le top 10 de ce Giro 2024. Luke Plate, pourquoi pas, parce que c'est un coureur qu'on entend très peu parler, on l'a vu très fort récemment sur le Tour de Romandie qui n'a pas terminé, mais il a quand même attaqué, très bon rouleur, un coureur vraiment passe-partout, champion d'Australie du contre-la-montre et de la course en ligne, 6e quand même de Paris-Nice. Non, c'est un coureur vraiment très costaud, Luke Plate, que j'ai envie de découvrir sur 3 semaines de course comme ça, pour voir ce qu'il peut faire, le coureur de l'équipe Jayco. Il sera accompagné également avec Ed Dunbar, qui était vraiment très solide l'année dernière sur les routes du Giro, que j'ai pas mis dans les favoris, j'aurais pu le mettre, mais je le citerai après parmi les coureurs que j'ai pas mis dans ces cartes-là. À domicile pour Antonio Tiberi, très surprenant, le coureur de l'équipe Bahreïn. On va pas parler de l'homme, on va parler du coureur. 8e du Tour de Catalogne, 3e du Tour des Alpes, vraiment très costaud, c'est la surprise vraiment de cette saison, et il pourrait être très très intéressant à voir sur ce Tour d'Italie qui court bien évidemment à domicile, donc on va pas l'oublier, Antonio Tiberi. Romain Bardet, notre français, très belle saison pour lui, 3e de la Classique Bar, 5e du Tour des Alpes, 2e de Liège-Bastogne-Liège, on sent qu'il a de la puissance, Romain Bardet. Donc très intéressant de le voir sur le Giro, où il a souvent joué de malchance. Pourquoi pas l'année, on sent qu'il est dans une bonne dynamique. Pourquoi pas essayer d'aller chercher un podium, aller chercher une victoire d'étape. Ça serait beau de le voir aller chercher l'étape, ça lui permettrait de rentrer dans le cercle des vainqueurs sur les 3 grands tours. Donc on va suivre bien sûr Romain Bardet sur ces 3 semaines de course, qui a la maturité. Et maintenant il faut que le corps suive. Sur sa lancée, Ben O'Connor, franchement, comme cette équipe Decathlon AG2R très 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 impressionnante. Ben O'Connor, 2e du UAE Tour, 5e de Tirreno, 2e du Tour des Alpes. Un coureur vraiment très costaud. On pensait que sa 4e place sur le Tour en 2021 était un petit peu un coup de bol, mais on voit que c'est quand même un coureur sur qui il faut compter. Très fort sur une semaine, on l'avait vu sur les 2 derniers Dauphinés. Malheureusement, sur 3 semaines, il y a un peu plus de limites. Il a quand même le champ qui est ouvert, je trouve, pour aller chercher un podium. Ils sont très peu à prétendre au podium pour moi, et Ben O'Connor en fait partie. Il aura quand même une belle équipe, on a vu qu'il y a les frangins Paré Peintre avec lui, et Decathlon marche très bien cette année, donc vraiment pourquoi pas pour Ben O'Connor, l'Australien. Je ne savais pas quoi mettre comme résultat pour lui, 13e du Tour des Alpes, vraiment un début de saison où on ne retient rien du tout de la part de Geraint Thomas, mais comme bien souvent, Geraint Thomas, il arrive sur des courses sans grand résultat, mais il faut compter sur lui, bientôt 38 ans, le Gallois, vainqueur du Tour en 2018, podium l'année dernière, il était même pas loin d'aller chercher ce Tour d'Italie, donc voilà, on va quand même faire attention à Geraint Thomas, qui fait vraiment pas le début de saison exceptionnel,
mais on l'a souvent vu hein, faire des mauvais débuts de saison et aller chercher des résultats. L'année dernière, c'était la même chose. Hein, il n'avait pas fait mieux qu'une 15e place sur le Tour des Alpes. Et derrière, il va chercher la 2e place du Giro. Donc, on va compter sur lui. C'est un homme des grands rendez-vous. Et maintenant, l'homme à abattre. Très clairement, j'avais fait une vidéo spéciale rien que sur lui. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Tadej Pogacar qui va participer à son premier Giro et qui, pour moi, est clairement imbattable. Je pense que énormément de coureurs vont prendre le départ en jouant déjà battu et en jouant la 2e place d'entrée. Parce que Pogacar pourrait même prendre le rose dès la première étape et venir exploser la concurrence. Comme je l'ai dit dans la vidéo à son sujet, s'il est vraiment au-dessus du lot, il a intérêt à gérer le plus possible, de ne pas nous faire du Tadej à vouloir attaquer de partout et à vouloir gagner le plus d'étapes. Je pense qu'il a intérêt à être discret, entre guillemets, économiser le plus d'énergie possible pour être le plus en forme sur le Tour de France et d'entrer essayer de faire mal à ses adversaires, les Evenepoel, les Vingegaard, qui vont à peine être remis de leurs blessures et qui justement vont être en difficulté peut-être en début de tour. Donc à voir, mais en tout cas pour moi c'est le grand favori et à moins d'un souci, il devrait remporter sans trop de difficulté ce Tour d'Italie. La start list maintenant vous la voyez, je ne vais pas faire des arrêts sur image, je vais juste citer des coureurs qu'on aurait pu mettre dans les outsiders. Pourquoi pas Fortunato et Lutsenko côté Astana. On sait jamais pour ces coureurs. Hugh Carty également, même s'il monte plus grand chose, ce coureur-là. On peut dire pourquoi pas. Allez, un Michael Woods, on ne sait jamais. La deuxième partie de cette start list, elle est là. On suivra le retour de Nairo Quintana, Julien Alaphilippe, Yann Hirt, pourquoi pas, pour faire quelque chose. Il y aura également à surveiller notre ami Ed Dunbar. On aura encore, pour moi c'est plus ou moins tous les coureurs que j'aurai à surveiller. Pozzo Vivo peut-être et Caruso, les 2 vétérans. Sinon ça s'arrête là. Au niveau des sprinters, je viens de me rendre compte que j'en avais oublié un, c'est Caleb Ewan. Même si pour moi presque tous ces mecs là, à part Laurens Pitty, sont au-dessus. On va les citer, j'ai pas mis les noms mais vous les reconnaissez. Milan qui avait remporté l'année dernière le maillot de maillot de cyclamen tout simplement. Tim Merlier, Caden Groves, Christophe Laporte et Olaf Koy pour l'équipe Visma. Christophe Laporte, pas forcément pour les étapes de pur sprint, même si il a une très belle pointe de vitesse, plutôt pour le maillot de cyclamen. Ça peut être intéressant d'avoir un maillot de la régularité. Alberto Dainese pour la Tudor, très intéressant, il remporte souvent des étapes, il est souvent très performant sur le Giro. Molano, lui aussi, dans les grands moments, il peut aller chercher son étape. La doublette de la DSM avec Fabio Jakobsen, l'expérimenté, mais surtout le très surprenant Lund Andersen, le jeune danois. On aura Danny Van Poppel, Phil Boos, Fernando Gaviria, Bini Girmay, Laurens Pitty et peut-être Caleb Ewan. Voilà cette petite preview du Tour d'Italie. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé d'être le plus complet possible, de vous présenter un petit peu tout ça. N'hésitez pas vous aussi à me dire vos favoris, vos outsiders, ce que vous pensez, même si je pense que la même chanson va revenir pour tout le monde et Tadej Pogacar clairement est le favori numéro 1 de ce Tour d'Italie. Mais sait-on jamais, une énorme surprise, ça peut toujours arriver. Donc écoutez, on verra ça. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour et bien évidemment, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos les gars. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.